Ce soir, Geshe-la va parler de l'esprit d'éveil. Donc, Shantideva explique dans le Bodhicharya Avatara, dans l'entrée, dans la pratique, dans la conduite des bodhisattvas, que à partir du moment où on a développé l'esprit d'éveil, ce corps qui est au départ un corps ordinaire devient un corps extrêmement précieux, car du fait du développement de l'esprit d'éveil, il nous permet de parvenir rapidement à l'état de Bouddha, faisant donc de toutes nos actions, des actions, donc des pratiques des bodhisattvas qui nous conduisent rapidement à l'éveil. Et en cela, donc l'esprit d'éveil est comparé en quelque sorte comme à la pierre philosophale ou à la substance alchimique qui transformerait un métal vulgaire en or, en un métal très précieux. Et c'est ainsi donc que l'esprit d'éveil a cette faculté donc de transformer ce corps vulgaire, ordinaire, en un bien extrêmement précieux. Il y a deux méthodes de tradition, d'instruction pour développer l'esprit d'éveil. L'une qui est appelée donc la méthode des 7 instructions cause et résultat, et l'autre qui est appelée la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres. Donc bien sûr, la pratique de ces deux méthodes n'est pas du tout contradictoire, au contraire. Donc ces deux méthodes peuvent tout à fait être pratiquées conjointement avec fruit. De manière générale, pour pouvoir développer l'esprit d'éveil et pour pouvoir donc s'engager dans la pratique des bodhisattvas, il est indispensable d'avoir développé son esprit par les méditations préalables des pratiquants inférieurs et des pratiquants intermédiaires. En bref, pour pouvoir développer l'esprit d'éveil, il est indispensable d'avoir au départ développé le renoncement au cycle des existences, qui est donc une pratique propre aux pratiquants intermédiaires. En effet, donc il est important d'avoir tout d'abord pris conscience de la nature de souffrance de l'ensemble du cycle des existences, des souffrances générales et particulières du cycle des existences, et sur la base de cette compréhension de toutes ces souffrances, d'avoir développé le renoncement au cycle des existences. Sans avoir préalablement donc développé ce renoncement au cycle des existences, on ne pourra pas ensuite développer l'esprit d'éveil. Mais pour pouvoir développer ce renoncement au cycle des existences, il est indispensable de s'être détourné de l'intérêt pour la vie présente, de ne pas
considérer les bonheurs et les bienfaits de la vie présente comme essentiels et d'avoir donc accordé plus d'intérêt aux vies à venir. Et cela est réalisé par les pratiques des pratiquants donc inférieurs, des pratiquants de motivation inférieure. C'est pourquoi donc il est indispensable d'avoir, avant de pouvoir développer l'esprit d'éveil, d'avoir développé en soi les méditations, d'avoir pratiqué donc les méditations communes aux pratiquants inférieurs et aux pratiquants intermédiaires. Donc pour ce qui est des diverses méthodes de développement de l'esprit d'éveil, Geshe-la va commencer son explication par les 7 instructions causes et résultats. Avant de commencer par la première la mise en œuvre de la première de ces instructions, qui consiste donc à reconnaître sa mère dans tous les êtres, voir que tous les êtres ont été nos mères dans le cycle des existences. Il y a en fait une méditation, une instruction préalable à cela qui est la méditation sur l'équanimité, de sorte que l'on peut considérer que en fait ces 7 instructions sont en réalité 8 lorsque l'on fait précéder cette première instruction de la méditation sur l'équanimité. En effet, si l'on n'a pas au préalable développer l'équanimité qui nous permettra de développer une égalité d'esprit envers tous les êtres, alors il sera extrêmement difficile de méditer sur l'instruction suivante qui consiste à reconnaître sa mère dans tous les êtres. Donc, la plupart de ceux qui sont ici ce soir savent ce qu'est l'esprit d'éveil, mais donc il n'est pas inutile de le rappeler, donc que l'esprit d'éveil consiste à vouloir procurer le bonheur à tous les êtres et de manière à acquérir les capacités pour atteindre ce but, consiste donc à vouloir soi-même obtenir l'état de Bouddha afin de pouvoir libérer tous les êtres de la souffrance et leur procurer le bonheur. Mais donc il est important de développer un esprit d'éveil qui ne soit pas seulement artificiel, mais qui puisse devenir vraiment comme tout à fait naturel, spontané, de la même manière que lorsque nous ressentons la faim, nous n'avons pas besoin de susciter l'envie de manger en nous, mais lorsque nous avons l'estomac vide, cette faim va se manifester tout à fait naturellement sans que nous ayons besoin de la provoquer. Nous devons donc arriver à développer développer l'esprit d'éveil d'une manière non artificielle, spontanée, de manière à ce qu'il se produise comme tout naturellement en nous sans que nous ayons le moindre effort à faire pour qu'il puisse se manifester. Mais cet esprit d'éveil ne peut pas se produire, ne peut pas être engendré si l'on n'a pas produit auparavant toutes les causes qui vont en permettre l'apparition. Et donc parmi lorsque l'on parle des 7 instructions, causes et résultats,
les 6 premières instructions sont la cause et la 7e est le résultat donc, de l'esprit d'éveil. Mais on peut également considérer que si on considère l'ensemble de 8 instructions en incluant donc ce qui est médité au préalable, c'est-à-dire l'équanimité, on peut considérer donc qu'il y a 7 instructions causes et donc un résultat qui est le développement de l'esprit d'éveil. Donc parmi ces diverses instructions, Geshe-la ce soir parlera donc du développement de l'équanimité et de la méditation qui consiste à reconnaître avoir sa mère dans tous les êtres et comme il y aura 3 sessions d'enseignement consacrées au développement de l'esprit d'éveil, il poursuivra les autres instructions lors des enseignements suivants. De manière générale, nous sommes dépourvus d'équanimité et cela nous met très souvent en grande difficulté. En effet, donc nous éprouvons généralement pour certains de l'attachement, pour d'autres au contraire nous avons de l'aversion, nous nous mettons en colère, ou au contraire donc lorsque nous avons de l'attachement, nous souhaitons à tout prix posséder certaines choses ou arriver à certaines satisfactions, etc. Et manquant ainsi totalement d'équanimité, comme d'égalité d'humeur, d'égalité d'esprit, alors nous créons toutes sortes de problèmes. Lorsque nous considérons les divers individus, nous avons une attitude discriminatoire qui fait que nous considérons les uns comme des amis, comme des proches, comme des gens que nous aimons, pour lesquels donc nous avons de l'affection, etc. Il y en a d'autres que, donc selon les conceptions habituelles du monde, nous considérons comme des ennemis, comme des gens que nous détestons, que nous haïssons, que nous ne voulons pas voir, etc., auxquels nous cherchons à nuire. Et il y a une troisième catégorie d'individus qui ne nous sont pas particulièrement plaisants et pour lesquels nous n'éprouvons pas non plus de haine ni d'hostilité et que nous laissons, que nous considérons avec simplement une totale indifférence. Donc c'est l'attitude que nous avons généralement envers tous les divers individus, mais en réalité, cette attitude est totalement non fondée, totalement erronée, car tout au long de nos vies passées, nous avons eu avec tous ces individus toutes sortes de relations diverses. Tous ces individus ont été tantôt nos ennemis, tantôt nos amis, nos proches, notre mère, des gens que nous avons aimés. Ils ont été également donc des êtres indifférents, ils ont également été nos ennemis, et en cela, tous ces êtres sont totalement équivalents, totalement égaux. Mais n'ayant absolument pas conscience de cela, nous faisons ainsi cette discrimination, opérant ainsi donc cette division divisant donc l'ensemble des êtres dans ces trois catégories.
Donc pour donner ses explications, Geshe-la va suivre les commentaires d'un texte qui est donc le Namdel l'action, donc la libération dans nos mains, et parce qu'il pense que ce texte est extrêmement inspirant pour la pratique. Et donc ce texte est un enseignement du grand maître Pabongka Rinpoche. Donc tout d'abord, nous méditerons donc en imaginant devant nous trois individus, un que nous considérons comme notre ennemi selon donc les conceptions habituelles du monde, donc les gens que nous considérons comme des ennemis, donc un que nous considérons comme un ennemi, un individu que nous considérons comme quelqu'un d'extrêmement proche, que nous aimons, et un autre individu envers lequel nous n'éprouvons que de l'indifférence. Donc envers celui que nous considérons comme notre ennemi, nous éprouvons normalement donc de l'hostilité parce que nous pensons que cette personne a été méchante avec nous, qu'elle nous a fait du mal, qu'elle nous a dit des paroles désagréables ou qu'elle nous a éventuellement frappé ou donc qu'elle nous a nui d'une manière ou d'une autre. Et de ce fait, donc, nous éprouvons une grande colère, une grande hostilité à l'égard de cette personne. Lorsque nous considérons ensuite la personne que nous considérons comme un proche, comme une amie, en fait, il n'y a aucune personne qui nous soit aussi proche que notre mère, et donc nous avons envers une telle personne une grande affection et beaucoup d'attachement, mais donc ce peut être notre mère ou ce peut être n'importe quel autre individu dont nous nous sentons extrêmement proches, que ce soit donc un ami, un conjoint ou un autre individu pour lequel donc, nous avons beaucoup d'attachement. Et lorsque nous pensons ensuite au troisième individu, qui n'est ni un proche, qui n'est pas une personne que nous aimons, mais qui n'est pas non plus un ennemi, qui n'est pas une personne à l'égard de laquelle nous éprouvons de l'hostilité. Donc cette troisième personne est simplement quelqu'un qui nous est indifférent et à ce titre, nous la négligeons totalement et elle ne nous intéresse pas. Lorsque nous considérons donc la première personne, celle que nous voyons comme un ennemi,
nous pourrons nous dire que l'hostilité, la colère que nous éprouvons à l'égard de cette personne en pensant au mal qu'elle nous a fait est en fait totalement injustifiée, qu'elle n'a pas de véritable fondement. En effet, si cette personne très temporairement se dresse comme notre ennemi, comme quelqu'un qui nous nuit, mais en fait, cette même personne a de très nombreuses fois, en d'autres occasions, été quelqu'un de très proche. Elle a été notre mère, elle a été notre amie, elle a été notre confident, quelqu'un que nous avons énormément aimé et par conséquent, il n'y a aucune raison valable pour éprouver à l'égard de cette personne aujourd'hui une telle aversion en ne nous basant que sur le temps extrêmement court de la malfaisance qu'elle montre à notre égard à présent. Et quand nous considérons ensuite la personne envers laquelle nous éprouvons un très grand attachement, nous nous dirons également que cet attachement n'a pas de véritable fondement, qu'il n'est pas justifié, car cette personne qui nous est très proche à présent et donc à laquelle nous sommes très attachés, en réalité, dans nos vies passées, en de très nombreuses occasions, elle nous a nuit, elle a été comme notre ennemi juré, et de ce fait, nous n'avons aucune véritable raison d'éprouver envers cette personne un tel attachement. Et si nous considérons à présent la troisième personne, celle qui nous est totalement indifférente, au point que son bonheur ou sa tristesse nous indiffère totalement, en réalité, cette personne, tout au long de nos vies passées, a été quelqu'un qui nous a été proche et que nous avons aimé à de très nombreuses reprises, et par conséquent, il n'y a aucune raison valable pour entretenir donc cette indifférence à l'égard de cette personne en nous basant simplement sur les relations de cette brève existence présente. Mais nous aurons alors une sorte de protestation qui va se manifester en nous. Nous allons nous dire, mais quand même, les êtres qui me sont proches dans cette vie, c'est dans cette vie que je fais l'expérience de cette relation d'affection, d'amour, de proximité, donc que je suis également attachée donc, à ces personnes, alors que même si ces personnes ont été mes ennemis dans le passé, le temps du passé, c'est un passé très lointain, et en fait, ça ne concerne pas du tout le présent que je vis maintenant. Donc ce qui compte, en fait, ce sont mes expériences présentes, mes expériences de cette vie. Le reste est un passé très lointain pour lequel je ne me sens pas concernée. Donc on pourrait tout à fait voir surgir en soi ce genre de protestation.
Mais en fait, qu'une personne nous nuise dans le présent ou qu'elle nous ait nuit dans le passé, en fait, cette personne nous nuit exactement au même titre et de la même façon. Et en cela, donc, elle est pour nous un être nuisible, que ce soit maintenant ou que cela se soit produit dans le passé. Et on peut appliquer également le même raisonnement à l'égard de celui que nous considérons à présent comme notre ennemi. Donc nous pourrions sentir en nous monter une protestation en nous disant oui, mais cet ennemi, c'est bien dans cette vie qu'il me nuit, et même s'il a eu des bontés pour moi, cela est dans un passé lointain et cela ne me concerne pas aujourd'hui. Mais en réalité, lorsque quelqu'un agit pour notre bien, s'il agit dans le présent pour notre bien ou s'il a agi dans le passé pour notre bien, en fait le bien que cette personne nous a prodigué est totalement égal, que ce soit dans le présent ou dans le passé. Par conséquent, nous pouvons tout à fait prendre en compte également les bienfaits que nous a prodigués dans le passé celui que nous considérons aujourd'hui comme notre ennemi. Donc il est important que nous méditions ainsi sur ces trois individus en utilisant toutes ces réflexions et en commençant donc notre méditation par celui que nous considérons comme un ennemi. Puis nous méditerons sur celui que nous considérons comme un proche. Et en troisième lieu, donc sur la personne pour laquelle nous éprouvons de l'indifférence. Donc il est important d'accoutumer notre esprit à ces méditations, et lorsque viendra le moment où lorsque nous considérons les divers individus et les diverses relations que nous avons habituellement avec eux, et lorsque tous les êtres, nous considérons tous les individus avec une certaine égalité d'esprit, et qu'il n'y aura plus comme ces extrêmes, donc ces attitudes extrêmes d'aversion, d'attachement ou d'indifférence, mais que en fait tous les êtres nous apparaîtront comme étant égaux, et nous ne ferons plus nous ne ferons plus de différence entre les êtres. À ce moment-là, c'est que nous aurons acquis une certaine équanimité. Et comme il a été dit précédemment, le développement de cette équanimité qui nous fait considérer tous les êtres avec une égalité d'esprit
est indispensable, est un préalable indispensable au développement de l'esprit d'éveil. Mais non seulement cela, si nous arrivons à ne plus avoir ce genre d'attitude extrême, donc d'aversion et d'attachement et d'indifférence dans cette vie, mais à considérer donc tous les êtres de la même façon, cela nous sera également extrêmement bénéfique pour cette vie et nous évitera de très nombreux problèmes et de nombreuses difficultés. Donc au départ, nous procédons à cette méditation de l'équanimité sur 3 individus, donc sur un ennemi, un proche et un être indifférent. Et progressivement, nous devrons étendre l'objet de cette méditation à l'ensemble de tous les êtres qui sont donc en nombre infini. Et lorsqu'on aura développé véritablement l'équanimité, alors on pourra laisser de côté toutes les activités pour lesquelles nous dépensons habituellement tant d'efforts pour lutter contre nos ennemis et préserver nos amis, car cela donc n'aura plus de sens et nous verrons donc tous les êtres avec une même égalité d'esprit et donc nos entreprises dirigées menées sous l'emprise de l'hostilité contre nos ennemis et l'attachement pour ceux qui nous sont proches n'auront plus de raison d'être. Mais bien sûr, on ne peut pas développer l'équanimité en une seule session de méditation. Il faut donc s'accoutumer à cette méditation pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, jusqu'à ce que l'on arrive à développer une véritable équanimité. Donc habituellement, lorsque nous faisons certaines pratiques donc de récitation de mantras, de méditation sur une déité, donc nous débutons immédiatement donc nos pratiques de récitation, de visualisation, etc. Mais si nous faisons vraiment précéder ces pratiques par le développement de l'équanimité et par le développement de l'esprit d'éveil, alors ces pratiques deviendront véritablement fructueuses. Donc il n'y a rien de difficile à comprendre dans à propos de la façon de s'appliquer au développement de l'équanimité, à la méditation sur l'équanimité. Donc il n'y a rien que nous puissions comprendre, il n'y a rien de difficile à saisir là-dedans. En revanche, développer véritablement l'équanimité n'est pas quelque chose de facile. Donc
En fait, l'objectif du développement de l'équanimité, c'est de pouvoir, donc sur la base de cette égalité d'esprit, développer ensuite l'instruction de s'appliquer ensuite à la pratique de l'instruction qui nous permettra de reconnaître notre mère dans tous les êtres, de prendre conscience du fait que tous les êtres ont été notre mère. Pourquoi médite-t-on plus particulièrement sur le fait de reconnaître sa mère, de voir sa mère, tous les êtres comme ayant été notre mère? C'est parce que donc notre mère est la personne qui nous est la plus proche, c'est la personne qui nous a prodigué le plus de bienfaits et donc qui nous a témoigné donc le plus de dévouement et de bienfaits. Et en cela, donc, notre mère nous est beaucoup plus proche que et en cela, donc, notre mère nous est beaucoup plus proche que tous les autres individus que nous aimons habituellement, donc notre père, nos frères et sœurs ou des amis, etc. Car donc notre mère qui nous a prodigué le plus de bienfaits depuis notre naissance. Et si l'on veut véritablement parvenir au développement de l'esprit d'éveil, il est indispensable de développer cet état d'esprit vis-à-vis de tous les êtres qui fait que l'on peut les voir comme notre mère. Donc, qu'est-ce que cela veut dire exactement lorsque l'on dit reconnaître sa mère dans tous les êtres? Cela veut dire donc que nous avons eu dans le passé un nombre incalculable de naissances et dans toutes nos naissances en tant que mammifères, nous avons eu besoin d'une mère et non pas seulement en tant que mammifère, mais donc dans un certain nombre de toutes ces naissances, nous avons eu besoin d'une mère et donc nous avons eu un nombre de naissances si important, si infini, qu'il n'y a en fait pas un seul être vivant qui n'ait été notre mère dans le passé, et de la même manière que notre mère dans cette vie a pris soin de nous et nous a prodigué d'immenses bienfaits, de la même manière tous les êtres qui ont été notre mère dans le passé nous ont prodigué les mêmes bienfaits. Dharmakirti, et il y a donc pour expliquer le fait que nous avons eu un nombre infini de naissances dans le passé et que de ce fait nous avons nécessairement eu un nombre infini de mères dans le passé et qu'ainsi donc tous les êtres ont été notre mère dans le passé. Donc à l'appui de cela, il est cité donc un raisonnement exposé par le grand savant Dharmakirti.
savants et logiciens intermédiaires. Et en fait, ce raisonnement s'appuie sur le fait que il y a eu donc une existence antérieure à l'existence présente et que l'existence antérieure a eu elle-même une antériorité, que cette existence également antérieure a elle-même également eu une antériorité et que aussi loin que l'on puisse remonter dans le passé, à aucun moment on ne peut trouver le commencement de comme une première vie, une vie qui aurait été la première, donc on peut toujours remonter indéfiniment dans le passé pour retrouver une naissance antérieure. Ceci s'appuie sur le fait qu'il doit toujours y avoir un moment de conscience antérieur au moment considéré, au moment. Et donc si l'on prend par exemple le moment présent, notre moment présent de conscience n'apparaît pas de rien, il est donc le résultat, il vient à la suite de notre moment de conscience antérieur, et le moment de conscience antérieur provient lui-même du moment de conscience qui le précède, et donc ainsi de suite. Il y a toujours des moments de conscience précédant les moments antérieurs eux-mêmes, et ainsi de suite. Notre premier moment de conscience de cette vie n'est pas non plus apparu de rien, mais il est lui-même le résultat d'un moment de conscience antérieur. Et pour commencer, plutôt que résultat du moment de conscience, il faudrait dire plutôt la conscience du moment antérieur. Et ainsi, donc, notre conscience d'aujourd'hui est le résultat de notre conscience d'hier. Et lorsque nous remontons donc d'antériorité, de conscience des moments antérieurs à conscience des moments qui leur sont toujours antérieurs, on arrive donc au premier moment de notre conception dans le ventre de notre mère de cette vie. Et la conscience le moment, la conscience du moment de notre conception ne peut pas avoir d'autre antériorité que celle de la conscience de l'être intermédiaire, de l'être du bardo. Et cette conscience de l'être du bardo ne peut pas non plus avoir d'autre antériorité que celle de la conscience de l'individu de l'existence précédente. Et donc ainsi de suite, plus on remonte donc dans l'antériorité de la conscience tout au long donc de nos existences passées, à aucun moment on ne peut trouver le commencement de la conscience.
Et ainsi dans toutes nos existences passées, et dans chaque fois que nous avons pris naissance en tant que mammifère ou en tant que ovipare ou ovovipare, je ne sais pas s'il y a des ici, mais je pense que ce sont les termes exacts, donc soit comme un oiseau, un reptile, etc., un mammifère. Dans toutes ces naissances-là, nous avons eu besoin d'une mère, et à l'exclusion donc des naissances spontanées, dans lesquelles nous n'avons pas eu besoin de mère, donc dans toutes les autres naissances qui sont en nombre infini, nous avons eu une mère qui a pris soin de nous. Là. Si l'on envisage une centaine de nos naissances, cela veut dire que nous avons eu, dans ces catégories d'existence, cela veut dire que nous avons eu 100 mères, donc autant de mères que nous avons eu de naissances. Si nous envisageons un millier de nos naissances antérieures, cela veut dire que nous avons eu 1000 mères, et si nous en envisageons des dizaines de milliers et des millions, cela veut dire que nous avons eu des dizaines de milliers, des millions de mères. Mais nous n'avons pas seulement pris des naissances humaines, donc nous avons pris toutes sortes de naissances. Nous avons pris des naissances humaines, des naissances en tant qu'animal, des naissances en tant qu'insecte, etc. Et dans toutes ces naissances, nous avons eu une mère. Bien sûr, donc dans toutes ces existences passées, nous n'avons pas eu, parmi ceux qui ont été nous proches, nous n'avons pas eu seulement une mère, mais nous avons eu donc également un père, des amis, des parents, des frères, des sœurs, etc. dans nos naissances humaines, et donc un certain nombre et nous avons eu ainsi donc des relations très proches avec de très